De toutes les bénédictions rédemptrices. Ce matin, nous avons un enseignement que nous allons aborder, que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, sans plus tarder, je veux lire le livre de Paul, 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Que le Père de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Le sujet de ce matin, c'est le Dieu de la diversité. C'est un message qui va essayer de mettre l'ordre dans certaines choses que nous voyons qu'il fallait que ça soit ceci, il fallait que ce soit cela. Ce message, c'est un message d'ordre. Parce que pour tout commencer, depuis la création, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Chaque jour, il mettait l'ordre de la création. Alors, mes chers amis, souvent, nous aimons avoir un Dieu qui va dans un seul sens. Mais Dieu, c'est un Dieu de diversité. Pas seulement de uniformité, mais un Dieu de diversité. Avec Dieu, on ne met pas un point, mais avec Dieu, on met une virgule. Frère Branham dit, quand vous mettez un point, alors sur votre doctrine, vous commencez une dénomination. Mais quand vous finissez votre doctrine par une virgule, vous pouvez continuer s'il y a une autre révélation, parce que nous allons de révélation en révélation, et de parole en parole, de révélation en révélation. C'est pour cela, souvent dans le message, les gens aiment le Dieu de uniformité. Ils aiment que Dieu puisse partir dans un seul sens. Donc une manifestation, c'est seulement ça. Dieu s'arrête avec ça, alors c'est le Dieu de uniformité, mais il n'est pas le Dieu de diversité. Mais selon William Branham et selon le message, Dieu c'est un Dieu de diversité. C'est pour cela, William Branham disait qu'à l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez qui Dieu est, quelle est sa nature, comment il vit. Donc, tous ces mystères sont révélés à l'ouverture des sceaux. Avant les sceaux, nous étions en train de présumer, nous étions en train de nous aventurer sans autorité. Mais à l'ouverture des sceaux, nous parlons avec autorité. C'est pour cela, mes chers amis, il y a d'autres guerres inutiles. Pourquoi? Parce que les gens veulent faire d'un Dieu de uniformité au lieu qu'il soit le Dieu de diversité. C'est ça qui fait qu'il y a des guerres inutiles. Alors, regardez, Dieu, depuis l'éternité, Elohim, avant même qu'il soit Dieu, avant le commencement, il était Elohim, celui qui existe par lui-même, El est là, Elohim. Frère Branham dit, c'était le cercle d'arc-en-ciel. Vous voyez? C'était le cercle d'arc-en-ciel. C'est ça, El est là, Elohim. Et le cercle d'arc-en-ciel a 7 couleurs. Donc depuis l'éternité, Dieu ne vient pas avec une seule couleur, mais nous avons les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Nous avons la couleur rouge, nous avons la couleur orangée,
Nous avons la couleur verte, nous avons la couleur bleue, nous avons la couleur indigo et nous avons la couleur violet. Voilà, mes chers amis, depuis l'éternité, El Elah Elohim, le cercle d'arc-en-ciel, avait 7 couleurs. Alors, mes chers amis, depuis là-bas, il est un Dieu de diversité. Là-bas, il n'était pas le Dieu de uniformité, il était un Dieu de diversité. Et je vous dis que si toi tu es la couleur verte, pourquoi cherches-tu ton frère qu'il soit la couleur indigo? Si toi tu es la couleur, par exemple, rouge, pourquoi cherches-tu que ton frère puisse être la couleur bleue? Voilà, c'est ça qui fait qu'il y a des combats inutiles. Les gens cherchent à imiter. Parce que, comme nous le disons chaque fois, que c'est dans le christianisme qu'il y a l'imitation, ou nous appelons l'imitation du christianisme. Mais quand nous allons au-delà des âges de l'Église, nous avons le Dieu de diversité, et nous savons que El Elah Elohim avait 7 couleurs, et chaque couleur, ou chaque fils a une couleur. Que ça soit un chanteur, tu as une couleur. Alléluia. Que tu sois un prédicateur, tu as une couleur. Que tu sois un fils de Dieu, tu as une couleur. Ne cherche pas à devenir comme l'autre. Parce que vous voyez que c'est là où nous voyons le complexe d'infériorité qui amène la jalousie, et la jalousie amène la mort. Or, chacun de nous est unique dans son genre. Chacun de nous a une mesure de grâce. Toutes les couleurs ne sont pas pareilles, mes chers amis. Vous ne pouvez pas être la couleur bleue et chercher à avoir la couleur verte. Pourquoi Elohim, depuis la grande pensée ou depuis l'éternité, avait choisi qu'il soit le cercle d'arc-en-ciel? C'est pour montrer qu'il est le Dieu de diversité. Il n'est pas le Dieu de uniformité. William Branham même dit, Dieu c'est l'éternité. Et l'éternité, il n'y a pas un point. Ça ne fait que rouler, 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 rouler. Donc virgule, virgule, virgule. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Quand on voit une manifestation dans la vie de quelqu'un, on disqualifie si longtemps, toi tu ne l'as pas encore expérimenté. On pense qu'il fallait que tout le monde aille dans un seul sens, dans le même sens. Dieu n'est pas comme ça. Frère Branham dit, nous ne construisons pas un mur, mais nous construisons une maison. L'édifice, il y a des coins. Voilà, mes chers amis, là où nous en sommes aujourd'hui. Le Dieu de diversité. Excusez, ceci devrait aider les pousses à travers le monde entier. Que chacun de nous a une couleur. Et Branham dit, si vous avez une révélation, cela doit commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, je lis Frère Branham qui va nous parler de ces couleurs. Branham dit dans questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie, il dit, et Dieu était ce grand esprit. Nous l'avons décrit comme étant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui couvrait 3 points. Évidemment, l'arc couvrirait la terre. S'il ne touchait pas la terre, ce n'est qu'un cercle d'eau à la courbure de la terre qui produit cela. Mais alors, comme Dieu est éternel, il était aussi le parfait. Amour parfait, paix parfaite, joie parfaite, satisfaction parfaite. Tous les 7 esprits, comme nous le voyons dans Apocalypse, se sont manifestés. Ils constituaient Dieu. Ils étaient la perfection. Tout ce qui est en dehors de cela est une perversion de cela. Vous voyez que ici, Dieu, dans sa perfection, c'était un Dieu de 7 couleurs, le Dieu de diversité. Et Frère Branham est en train de citer, il dit ceci, mais alors, comme Dieu est éternel, il était aussi le parfait amour, parfait, paix parfaite, joie parfaite, satisfaction parfaite. Voilà notre Dieu de diversité. Et quand nous allons rentrer maintenant au commencement,
Parce que là, nous sommes dans l'éternité. Il est le Dieu de diversité. Et quand nous rentrons au commencement, quand il était devenu le papa de notre famille, Jéhovah veut dire papa avec sa famille, ou Dieu avec sa famille. C'est ça Jéhovah. Quand il est devenu Jéhovah, le papa de notre famille, il avait aussi 7 noms rédempteurs. Vous voyez, il était toujours le Dieu de diversité. Alors mes chers amis, c'est là où je vais essayer de damer la pointe. Les 7 noms rédempteurs, ce n'est pas Jéhovah lui-même qui disait « Appelez-moi Jéhovah Rapha ». Non. Celui-là qui avait expérimenté Dieu dans la guérison, il va le nommer Jéhovah Rapha. Abraham, qui l'a expérimenté étant Jéhovah Jireh, quand il a pourvu un bélier à Abraham, Abraham l'appela Jéhovah Jireh. Alors celui qui l'appelle Jéhovah Rapha ne fera pas la guerre à celui qui l'appelle Jéhovah Jireh. Vous ne devrez pas chercher qu'il soit Jéhovah Shalom pour tout le monde. Parce que pour l'autre, il sera Jéhovah Tikkunu. Pour l'autre, il sera Jéhovah Ra. Pour ton frère, il sera Jéhovah Shammah. Voilà les 7 noms rédempteurs de Jéhovah, le papa de notre famille. Mes chers amis, chaque homme avait son expérience avec Dieu et il attribuait à Jéhovah ce titre-là. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici avec nous. L'autre va dire il est Jéhovah Nissi. L'autre va dire il est Jéhovah Tikkunu. L'autre va dire il est Jéhovah Shammah. L'autre va dire il est Jéhovah Shalom. Vous voyez, c'est un Dieu de diversité. Mais qu'est-ce que nous constatons dans ce message? Nous voulons que Dieu soit un Dieu de uniformité. Quand on ne voit pas cette chose-là, on se dit que ce n'est pas Dieu. Mes chers amis, Dieu n'est pas ton oncle. Dieu n'est pas ton père, ton oncle ou ton grand-père ou quelque chose qu'on va mettre dans une cage. Non. Mais Dieu est notre Père. Et notre Père Jéhovah a 7 noms rédempteurs que les humains l'avaient attribués. Pourquoi? Parce que là, étant le papa de la famille, il doit maintenant prendre soin de ses enfants. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Jéhovah veut dire Dieu avec sa famille. Et étant Jéhovah, il doit avoir toujours 7 noms rédempteurs. Voilà, là nous sommes toujours dans notre Dieu de diversité. Mes chers amis, c'est le système des églises qui cherche que tout le monde soit conforme. Non, Dieu n'est pas comme ça, mes amis. C'est le système des églises. Mais à l'ouverture des sceaux, la Bible devient un nouveau livre pour nous. Et nous avons la révélation que Dieu, c'est un Dieu de diversité. Avec Dieu, on ne met pas un point, on met une virgule. Voilà, mes chers amis, ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Quelqu'un va dire, moi c'est moi seulement. Si vous ne venez pas, c'est moi. Vous n'avez pas Dieu, c'est moi qui... Non, 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 non. Tu n'es pas seul. Dieu a ses fils partout dans le monde entier. Et Dieu, c'est un Dieu de diversité. Chacun de nous a une expérience avec Dieu. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme les pentecôtistes. Le signe initial du Saint-Esprit, le parler en langue. Voilà. Ils ont fait de Dieu un Dieu de uniformité. Le signe initial, c'est le parler en langue. Tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça, mes chers amis. Vous voyez comment le diable a séduit. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Quand quelqu'un vient, il te donne une expérience personnelle avec Dieu. Et toi, tu ne l'as pas vécu, tu appelles ça le diable. Mes chers amis, il y a le blasphème contre le Saint-Esprit. Comme disait un frère quand j'étais à Dubaï, il est revenu des États-Unis, il suivait un prédicateur pentecôtiste, et son fils commençait à dire, ce sont les pentecôtistes, papa.
Toi, tu es dans le message. Vous savez ce que son père avait dit? Je préférerais appeler quelque chose qui n'est pas de Dieu, Dieu, au lieu d'appeler quelque chose de Dieu, le diable. Là, c'est dangereux. C'est ce que nous appelons le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que si vous ne comprenez pas, Frère Branham dit ceci. Si vous ne comprenez rien, taisez-vous, ne parlez pas. C'est pour cela que beaucoup de gens blasphèment. Quand tu ne vois pas ça dans sa vie ou dans le message, il se dit que ce n'est pas Dieu. Qui t'a dit ça? William Branham est arrivé à laisser les femmes prêcher. Une femme vient dire, Branham, Dieu m'a appelé. Branham dit, comme c'est Dieu qui t'a appelé. La femme a engagé Dieu. Branham a laissé cette femme aller prêcher la parole. Mais pourquoi les gens du message veulent mettre un point? C'est pour cela, s'ils étaient au temps passé, beaucoup de gens n'allaient pas croire le message du temps passé. Pourquoi? Parce que le Dieu de uniformité, c'est le même Dieu des pharisiens, mes chers amis. Quand Dieu ne vient pas dans notre tabernacle, quand Dieu ne vient pas selon notre lignée à nous, notre manière de voir à nous, ce n'est plus Dieu. Voilà les pharisiens, mes chers amis. Mais regardez Jésus, quand les disciples ont vu un homme qui chassait les démons au nom de Jésus. Les disciples avaient encore le système des églises. Ils ont dit à Jésus, on va l'empêcher qu'il ne prêche pas, qu'il ne chasse pas les démons. Jésus dit, non, 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 laissez-le. Celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Voilà, donc Jésus était dans le Dieu de diversité. Il n'a pas empêché cet homme-là. Mais si c'est dans le message aujourd'hui, avec l'esprit des pharisiens, et même je me sens très bien. C'est pour cela, comme disait Jésus, les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont assis sur la chair de William Branham. Ne connaissant pas Dieu, mais ils ont juste la lettre, les bandes. Mais ils n'ont pas l'expérience avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Personne ne pouvait dire que moi, comme je l'ai vu, Jéhovah Shammah, vous tous, voyez-le comme Jéhovah Shammah. Non, 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 non. Celui qui le voyait comme Jéhovah Shalom te dira, moi, je le connais comme Jéhovah Shalom. Celui qui l'avait reconnu comme Jéhovah Tikkun dira, moi, c'est Jéhovah Tikkun. Voilà, mes chers amis, le même Jéhovah avec cet nom rédempteur. Oh, mes chers amis. Voilà ce qui ne va pas avec les croyants qui n'ont pas la révélation des sceaux. C'est ça qui amène le complexe d'infériorité et de supériorité. C'est ce que je vous dis ce matin. Ça amène le complexe de supériorité et d'infériorité. Mais Branham dit c'est dans le 100% naturel qu'on peut trouver le surnaturel. Tu es ce que tu es. Tu es une pièce irremplaçable. Tu dois jouer ta partition. Je n'ai pas à regarder l'autre couleur. Ma couleur à moi, c'est ma couleur. C'est comme je vous disais, quand on était dans le bâtiment là-bas du royaume, même si on peut étaler 1000 prédicateurs et chacun fait tomber le feu, je n'aurai pas peur. Parce que moi, je sais qui m'a appelé, amen. Et j'ai ma commission, je suis unique dans mon genre. Je suis irremplaçable. Voilà mes chers amis, vivez comme ça et tu ne seras pas complexé. Et tu n'auras pas le complexe d'infériorité ou de supériorité. Tu seras ce que tu es. Parce que Dieu, c'est un Dieu de diversité, mes chers amis. Remarquez, Dieu, alléluia, Dieu avait parlé à Job dans le tourbillon. Il parle à Job dans le tourbillon. Il parle à Moïse dans une colonne de feu. Et il parle à cet homme de Josué sous la forme d'un ange. Il vient parler à Pierre, Jacques et Jean dans la nuit. Bon, maintenant, dites-moi, quel Dieu tu vas choisir? Ou
qui avait Dieu et qui n'avait pas Dieu. Si Job dit, Dieu ne part que dans le tourbillon, Dieu c'est le tourbillon, Moïse dira que pour moi Dieu c'est la colonne de feu. Josué te dira que pour moi Dieu c'est un ange. Alléluia. Et Pierre, Jacques et je te dirais que pour moi Dieu c'est la nuée. Vous voyez mes chers amis que Dieu est dans la diversité. C'est ça qui se passe avec les frères du message ou les prédicateurs du message. Quand quelqu'un ne voit pas quelque chose, les gens vont dire que la colonne de feu sur la tête de William Branham, la seule être photographiée, par la science. Mes frères, vous voulez mettre un point avec Dieu? Quand Branham dit seul être surnaturel photographié, c'est-à-dire au cours des âges, avec le pentecôtistes, tout ce qui était là, on n'avait jamais photographié ça. Mais quand Branham, on a photographié avec frère Branham, mais non, la continuité là-bas c'est la continuité. On peut photographier la colonne de feu. Mes chers amis, le message de William Branham, c'est la plénitude de la rédemption, c'est la plénitude de la divinité. C'est pour cela toute la manifestation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament se sont manifestées dans la vie de William Branham. Dieu parla à William Branham dans la tempête. Dieu parla à William Branham sous la forme d'un ange. Dieu parla à William Branham dans l'arc-en-ciel. Dieu parla à William Branham dans la nuée. Vous voyez mes chers amis, toutes ces manifestations avec William Branham. Mais je vous dirai une chose. Le même Dieu peut descendre aussi parler dans une autre forme que même William Branham n'a pas vu. Vous allez dire que c'est vrai ça. Mais oui mes chers amis, Dieu c'est un Dieu de diversité. Sinon il ne sera plus Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit le Dieu de diversité. Aujourd'hui, la question se pose. Dieu a terminé avec William Branham. Dieu a terminé avec William Branham. Si Dieu a terminé avec William Branham, alors c'est grave mes chers amis. C'est grave. Mais dire que le ministère du Fils de l'homme s'est terminé avec William Branham, c'est vrai, c'est la vérité. Mais pas Dieu. Dieu continue parce que c'est un Dieu de diversité. Dieu ne s'arrête pas. Dieu continue. Dieu c'est l'éternité. Dieu c'est pas le temps. Dieu c'est pas, il commence ici, il termine. Non, 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 non. Ça c'est le temps. Mais avec l'éternité, ce n'est pas ça. C'est pour cela, mes chers amis, ayez une leçon. Si vous ne connaissez rien, taisez-vous. Et si quelqu'un vient, il engage Dieu, laisse-le partir, faire ce qu'il fait. Si ce n'est pas Dieu, il répondra avec Dieu. Voilà mes chers amis, notre Dieu, c'est un Dieu qui utilise plusieurs manières de parler. Je lis dans Dieu dévoilé, Frère Branham dit quelque chose ici qui est très capital. Dieu utilise plusieurs manières pour nous parler. Frère Branham dit ceci. Il dit, et alors, dans Dieu dévoilé, nous voyons même à une époque aussi reculée que celle de Job. Job savait qu'il y avait un Dieu. Il le savait. Et il n'y a pas un être humain avec toute sa tête qui ne sache qu'il doit forcément y avoir quelque chose quelque part. Et donc Job voulait lui parler. Et je voudrais vous faire remarquer sous quelle forme Dieu a choisi de parler à Job. Dieu était voilé. Quand il a parlé à Job, il était voilé dans un tourbillon. Il est descendu dans un tourbillon. Croyez-vous que Dieu vient encore dans un tourbillon? Dieu a parlé à Job dans un tourbillon. Il dit, croyez-vous que Dieu
vient encore dans un tourbillon. Madame dit, c'est comme ça que Dieu a fait. Il a fait un alliage passant de celui-ci à celui-là, à celui-ci à celui-là, à celui-ci à celui-là, jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il est descendu. Dieu s'est dévoilé dans une colonne de feu, puis dans les prophètes. Ensuite, il est entré dans le Fils de Dieu, qui était Dieu. Voyez-vous, c'est le même Dieu qui montre ce qu'il en est, précisément, de perfection en perfection, de gloire en gloire. C'est comme ça que ça se passe pour l'Église. Voilà que Dieu, c'est un Dieu de diversité, de la colonne de feu, de l'arc-en-ciel. Il rentre maintenant dans la colonne de feu, de la colonne de feu, dans le Fils de Dieu, de le Fils de Dieu, dans l'Église. Et voilà, c'est ce que la Bible dit. Dieu en Christ, et après Dieu en Christ, Dieu dans l'Église. Voilà, mes chers amis, notre Dieu, c'est un Dieu qui change de forme et un Dieu de diversité. Il n'est pas seulement un Dieu de uniformité. Ne prenez pas seulement Dieu, vous l'alignez sur un seul sens, qui va aller dans un seul sens. Non. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Voilà, mes chers amis. C'est pour cela, comme je l'ai dit, le message de William Branham restera la perfection. C'est le parfait. Le message est parfait. Parfait. Mais pour les manifestations, Dieu peut utiliser n'importe quelle forme. Ne cherchez pas à prendre une fille. Il faut que ça soit... Non, 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 non. Non, messieurs, non. Dieu est libre, mes chers amis. C'est la religion qui a l'esprit de uniformité. Mais quand nous rentrons dans l'âge de l'épouse, nous rentrons dans le Dieu de diversité. Je ne peux pas imiter quelqu'un. Je ne peux pas copier quelqu'un. Je suis ce que je suis. Voilà, mes chers amis. Et quand quelqu'un vient me dire que Dieu s'est manifesté en lui, ou quelque chose, Dieu a apparu aujourd'hui même, il y a ceux qui ne croient pas qu'un ange peut apparaître et parler, voilà. Il y a même d'autres qui disent que Dieu a parlé, il a fini, il ne va plus parler. Il a parlé. Mais ça ne va pas, mes chers amis. Ça ne va pas. Quand on dit Hébreux 13, 8, on dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a parlé, il ne parlera plus. Non. Prenez le contexte où Dieu a parlé. Il a parlé, cela veut dire, il a révélé tous les mystères aujourd'hui, c'est fini. William Branham, c'est le dernier messager. Quand il s'agit du message, c'est William Branham qui est le dernier messager. Mais quand il s'agit que Dieu parle, il continue à parler. Dieu parle, mes chers amis. Dieu se manifeste, mes chers amis. C'est ça qui montre que beaucoup ont reçu l'esprit des pharisiens. Ils n'ont pas reçu l'esprit de Christ, mais l'esprit de la religion. Parce que pour les pharisiens, si tu n'étais pas pharisien, tu es perdu. Pour les pharisiens, il faut que Jéhovah rentre dans le temple chez eux. Pour les pharisiens, c'est eux qui avaient Dieu, les autres n'avaient pas Dieu. Mais je vous dirai une chose, Dieu n'est pas dans les tabernacles, Dieu n'est pas dans les religions, Dieu est dans sa parole. Si quelqu'un n'est même pas dans une église du message, il écoute les bons de chez lui, il lit les brochures, cet homme-là s'identifie au message de William Branham, il sera enlevé. Ce n'est pas le fait de fréquenter un tabernacle matembélé, un tabernacle foufou, les tabernacles, je ne sais pas, hamburger ou shawarma. Non! Ici, il est question du message. Il n'est pas question du bâtiment. Il n'est pas question du système. Voilà ce qui embrouille les gens dans le message aujourd'hui. Aujourd'hui, le même esprit qui était dans les dénominations, les protestants, les catholiques, les salutistes, les baptistes, c'est nous qui avons l'esprit de nous, l'esprit des pharisiens. Nous croyons que tu es un docteur venu du ciel ou de Dieu.
Frère Branham dit, Nicodème avait failli, il devait dire moi, mais il est parti avec la forme de la religion. Nous, arrêtez de parler de nous, toi. Il est question de toi, pas nous. C'est ça l'esprit d'un Dieu de uniformité, mais l'esprit de Dieu de diversité, moi. Et le même Dieu peut se faire connaître à qui qu'il soit. N'importe qui, Dieu peut se faire connaître à nous. Voilà mes chers amis. Alors, avant de terminer, je dirais qu'une chose. Le même Dieu qui était dans les prophètes, qui a utilisé les prophètes, c'est le même Dieu qui a utilisé les juges. Le même Dieu qui a utilisé les juges, c'est le même Dieu qui a utilisé les rois. Alléluia. Le même Dieu qui a utilisé le roi, c'est le même Dieu qui a... Voilà mes chers amis. Quand il a utilisé les prophètes, c'est les prophètes. Les prophètes ne partaient pas à la guerre, mes amis. Les prophètes venaient pour donner le message. Quand il s'agissait maintenant de faire la guerre, de combattre, parce que les juges de la Bible, ce n'étaient pas des juges judiciaires, c'était les juges de la guerre. C'était dedans, mais le même esprit. Diversité dedans, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Comme il n'est pas avec nous, il est perdu. Comme il ne voit pas comme nous, il est perdu. Il faut qu'il voie la même chose que nous. Il faut qu'il s'aligne comme nous. Là, nous saurons, oui, il est de Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas toi le propriétaire du ciel, mes amis. Le ciel, ce n'est pas toi. Tu n'es pas propriétaire. C'est là où William Branham disait, prêchez seulement l'évangile. Le reste, c'est le travail de Dieu. Amener les gens dans l'autorité du christianisme, ou convertir les gens dans l'autorité du christianisme, n'était jamais la volonté parfaite de Dieu. Laissez Dieu agir. Pourquoi nos frères du message veulent toujours se battre, défendre le message? Laissez le Dieu du message lui-même agir. La Bible dit ceci, quand vous cherchez à vous battre, Dieu se calme. Mais quand vous laissez Dieu agir, Dieu va agir. Voilà mes chers amis. J'ai compris que beaucoup de gens n'ont pas eu l'expérience avec Dieu. Et beaucoup de gens n'ont pas encore eu cette... C'est-à-dire ils n'ont pas encore été en contact avec le surnaturel. Et comme ils n'ont jamais goûté le surnaturel, ils ne savent rien. Mais celui qui a goûté le surnaturel, je crois bien qu'il me comprendra que Dieu c'est un Dieu de diversité. Nous allons donner les enseignements. Bien que aujourd'hui, et peut-être un autre sermon sur le même sujet, écoutez, je termine par ceci. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. C'était des tonnerres. Quand il parlait, je vous dis mes amis, des tonnerres. Le peuple ne voulait même pas que Dieu leur parle. C'était des tonnerres, mes amis. Ils ont eu peur. Moïse écoutait la voix, le peuple écoutait les tonnerres. Dieu grondait. Voilà, un Dieu qui rougit. Un Dieu qui était de gronder. Et c'est ça le Dieu de Moïse. Pour Moïse, quand Dieu parle, seulement le prophète qui écoute. Les autres n'écoutent pas. C'est le prophète qui écoute. Mais quand le même Dieu vient chez Élie, il y a eu la tempête. Il y a eu le feu. Il y a eu toutes ces choses-là, Dieu n'était pas là. Une douce voix. Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Voilà mes chers amis. Le Dieu de diversité. Donc, ne pensons pas aussi que l'onction c'est crier. Parce que si vous êtes habitué à un prédicateur qui crie, qui saute, qui court, qui fait ceci, et vous trouvez un prédicateur comme Jésus, qui prend le livre, et qui déroule le rouleau, et il lit Ésaïe 65, il dit, cette écriture que vous avez écoutée est accomplie calmement, il ferme le rouleau. Tu dirais qu'il n'a pas l'onction. Voilà mes chers amis, quand vous n'avez pas
cette vision que Dieu c'est un Dieu de diversité, tu pourras appeler Satan, ce qui est de Dieu, tu appelles ça Satan, et ce qui est de Satan, tu appelles ça Dieu. Dieu c'est un Dieu de diversité, mes amis. Diversité. Le Dieu de cette couleur, le Dieu de cet âge de l'église, le Dieu de cet nom composé de Jéhovah. Ne cherchez pas que tout le monde voie la même chose que toi. Ne cherchez pas à fuir ça, on n'a jamais vu ça, ça, non, non, Dieu est souverain. Dieu c'est un Dieu qui est souverain, mes amis. Dieu est souverain. Même avec William Branham que nous croyons, Dieu était souverain de faire ce qu'il voulait faire avec William Branham. Il est souverain, mes amis. Où est-ce que vous mettez la souveraineté de Dieu? Voilà. Donc ceci doit amener quelqu'un à comprendre. Tu ne vas plus juger n'importe qui. Tu ne vas plus condamner n'importe qui. Tu seras bien positionné. Et si Dieu veut travailler avec toi, veut agir avec toi, contente-toi de ce que Dieu fait avec toi. Ne regarde pas ce que Dieu fait avec l'autre. Ça, c'est pour lui et ça lui regarde. Voilà, mes chers amis, Dieu, c'est un Dieu de diversité. Si telle est la volonté du Seigneur, nous allons continuer sur la même pensée en vous montrant que Dieu, c'est un Dieu de diversité. Bonne compréhension, mes amis.